Nous avons cette mission de vous apporter la parole de Dieu jusque chez vous. Et avec tout amour, nous vous apportons cette parole pour votre édification, pour votre croissance et pourquoi pas pour le salut de ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Tyrannus, c'est ces cadres-là qui reçoivent pour vous toujours un serviteur de Dieu avec qui un échange aura lieu. Alors, avant d'aller plus loin, nous prenons notre premier carton, le portrait de l'invité. Il est marié à Madame Elisabeth Batwambi. De leur union naquit 2 enfants, dont une fille et un garçon. Il s'agit bel et bien du pasteur Emmanuel Batwambi, qui est visionnaire et pasteur responsable de la communauté Ministère International Camp de Refuge, MICRE en sigle. Une vision ayant pour but de présenter Christ comme la ville de refuge. Cette communauté compte à ce jour plusieurs paroisses à Kinshasa et dans la ville de Lubumbashi où se situe par ailleurs son siège principal. Le pasteur Emmanuel Batwambi est prédicateur de l'évangile christocentrique ayant pour message principal la délivrance. L'usage de l'huile est le thème qui fera l'objet de l'échange entre Smith Tunda et le pasteur Emmanuel Batwambi. Vous avez compris que nous recevons pour vous le révérend pasteur Emmanuel Batwambi. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour, révérend Smith. Révérend Batwambi, père de 2 enfants, visionnaire de la grande communauté, ministère international Camp de Refuge. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces portraits qui ont été faits sur vous? Merci beaucoup. Ce qu'on peut ajouter sur le portrait, c'est que il est aussi amoureux de la bonne parole. Ça veut dire quelqu'un qui aime l'explication des Écritures. L'explication des Écritures. Oui, parce que je crois que toutes les Écritures ont besoin d'une explication. En tout cas. Révérend, nous parlons sur l'usage de l'huile. Pourquoi ce thème? Nous parlons sur l'usage de l'huile. Il faut aussi préciser l'huile d'onction dans les églises. Pourquoi ce thème? Parce que c'est un thème qui est mal compris et aussi aujourd'hui mal interprété, raison pour laquelle nous parlons de ça pour apporter de la lumière aux enfants de Dieu, mais beaucoup plus aux serviteurs de Dieu, peut-être qu'ils n'ont pas aussi la connaissance de certaines choses parce que nous apprenons chaque jour et chaque fois que le Seigneur nous fait grâce d'avoir une révélation, nous la partageons pour que nous ne puissions pas sombrer dans l'ignorance. J'ai aimé votre entente, vous avez plus donné une certaine précision sur l'huile d'onction. Donc, y a-t-il d'autres catégories d'huile qui existent bibliquement parlant? L'huile d'onction, parce que on parle beaucoup plus aujourd'hui de l'huile d'olive, qui est considérée comme l'huile d'onction, alors que la Bible n'a jamais considéré l'huile d'olive comme l'huile d'onction. C'est ça, et d'ailleurs c'est même ça le plus grand problème, et le sujet même central de ce thème, c'est qu'il y a la différence que nous devons faire entre l'huile d'onction ainsi que l'huile d'olive, parce que l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive et l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Donc je dirais il y a une erreur d'utilisation quand je vois c'est la majorité des églises qui utilisent aujourd'hui l'huile d'olive en termes d'huile d'onction. Quand on dit amener l'huile, je vais oindre, c'est l'huile d'olive qu'on apporte. C'est l'huile d'olive qu'on apporte, ce n'est pas l'huile d'onction. Et d'emblée, déjà, je dirais que l'huile d'onction sur la terre n'existe pas. Il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que les pasteurs veulent nous donner. Je sais que c'est quelque chose qui va beaucoup bouleverser et plusieurs peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures, parce que j'aime toujours parler à la lumière des Écritures pour être assez confortable. Voilà. Nous vous donnons ce temps de convaincre le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Pourriez-vous m'aider avec votre Bible? Exode chapitre 30. Lisons Exode chapitre 30 et nous pouvons commencer au verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. Nous lisons Exode, le 30e chapitre, à partir du 22e verset. La parole de Dieu déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celle qui coule d'elle-même.
la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. Merci. Et puis, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Très bien. Composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Très bien. C'est l'huile pour l'onction sainte. C'est l'huile pour l'onction sainte. Okay. Révérend, d'après ce que vous venez de lire, vous comprenez que ici, quand Dieu lui-même donne l'ordre à son serviteur Moïse pour faire l'huile d'onction, il lui demande de prendre 5 ingrédients. Donc ça fait 5 choses qui entrent dans la composition de l'huile d'onction. Et parmi les 5 choses, vous voyez qu'on cite la myrrhe, on cite cinnamome aromatique, on cite le roseau aromatique, on cite la casse et on cite l'huile d'olive. Vous comprenez? Déjà, l'huile d'olive, c'est une composante parmi les 5 composantes qui nous donnent l'huile d'onction. Là, je comprends déjà, si l'huile d'olive, c'est juste une seule composante parmi les 5 composantes, alors l'huile d'olive ne peut pas représenter l'huile d'onction. Parce que un élément sur 5 ne peut pas représenter tous les 5 éléments, étant donné que les 5 éléments, chaque élément a sa particularité. C'est comme lorsque vous préparez, on dit voilà, vous devez prendre la tomate, vous prenez les oignons, vous prenez céleri et consorts. Ça signifie que la tomate ne joue pas le rôle de céleri ne joue pas le rôle de l'oignon. Chaque élément a son rôle à jouer dans la composition. Ça veut dire que lorsque nous prenons les 5 éléments, nous obtenons l'huile d'onction. Quand un de ces 5 éléments manque, on n'a pas l'huile d'onction. Parce que selon Dieu, pour avoir l'huile d'onction, il faut 5 éléments. Alors, aujourd'hui, ce que nous utilisons dans les églises, ça s'appelle l'huile d'olive, mais ce n'est pas l'huile d'onction. Raison pour laquelle nous devons maintenant tirer attention, nous devons nous poser la question, est-ce que, en utilisant l'huile d'olive appelée l'huile d'onction, nous devons nécessairement le faire? C'est ça le plus grand problème. Donc, je crois que pour obtenir l'huile d'onction, nous avons besoin de ces 5 éléments. Et pourquoi est-ce que Dieu parle de ces 5 éléments? C'est parce que chaque élément symbolise quelqu'un, pas quelque chose, mais quelqu'un. Quand vous prenez la myrrhe, par exemple, la myrrhe était utilisée comme étant le parfum. C'était pour parfumer et enlever les mauvaises odeurs. Mais quand vous lisez maintenant Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit que ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de qui? C'est le nom de Salomon. Mais qui est Salomon? Salomon, c'est le fils de David. Mais qui est le fils de David? Bartimée, quand il entend que Jésus est en train de passer, il l'appelle fils de David. Donc le vrai Salomon, c'est Jésus-Christ qui est le fils de David. Mais si on dit que ton nom est un parfum qui se repent, c'est le nom de Jésus qui est un parfum. C'est pour cette raison que vous lisez maintenant Apocalypse chapitre 19, le verset 13. La Bible dit qu'il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Automatiquement, nous comprenons que le parfum, c'est Jésus-Christ. Ou la myrrhe, c'est Jésus-Christ. Et deuxièmement, on vous parle de la casse. Ou bien cinnamome aromatique. En parlant de cinnamome aromatique, ça représente 2 tissus d'un arbre. Ça veut dire les tissus externes et internes. Déjà, c'est Jésus-Christ qui avait 2 natures. Il était Dieu et il était aussi un homme. Et troisièmement, on vous parle de roseau aromatique. Le roseau symbolise le prophète. Souvenez-vous que Jésus lui-même pose la question. Il dit, qu'êtes-vous allé
voir dans le désert. C'est un roseau, ou bien, donc le roseau dont il parlait, c'était Jean-Baptiste qui était prophète. Donc le roseau symbolise le prophète. Automatiquement, c'est Jésus-Christ qui est prophète. En Luc chapitre 7, le verset 16, la Bible dit que quand il a fait des miracles, les gens se sont dit, en tout cas, un grand prophète apparu parmi nous, et il s'agissait de Jésus-Christ. Okay. Et quatrièmement, vous avez la casse. La casse, c'est aussi un parfum. Oui, c'est aussi un parfum, c'est toujours l'image de Jésus-Christ. Et vous avez maintenant l'olive ou l'huile d'olive, parce qu'en Juge chapitre 9, la Bible dit que les arbres sont allés voir l'olivier pour le rendre, pour les choisir afin qu'il puisse régner comme étant roi. Ce sont les arbres qui vont choisir l'olivier pour qu'il vienne régner, et l'olivier a refusé. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ, parce que quand vous lisez dans les Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous trouvez que les Juifs sont allés prendre Jésus pour les faire roi. Mais Jésus a fui, il est allé se cacher à la montagne, il a refusé. Voilà l'olivier qui refuse que les arbres fassent de lui un roi sur eux. Donc, tous les 5 éléments de la composition de l'huile d'onction représentent Christ. C'est pour cette raison, nous disons, la vraie huile d'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Okay. C'est le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce et non pas la dispensation de la loi, parce que le sacerdoce lévitique est différent du sacerdoce royal. Nous qui faisons partie du sacerdoce royal, nous travaillons plus avec l'esprit plutôt qu'avec les choses physiques. C'est pour cette raison, d'ailleurs, j'anticiperai sur votre question sur Talit et consorts, mais nous y arriverons. D'accord. Révérend, est-ce que dans les églises, vous les serviteurs de Dieu, quand vous utilisez l'huile d'olive comme huile d'onction, vous faites une erreur? C'est par nuance. Très bien. La Bible dit, je crois en Jacques chapitre 5, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qui prie pour lui en loignant d'huile. On ne dit pas quelle sorte d'huile. Vous voyez, ça signifie que si on n'a pas déterminé quelle sorte d'huile, Révérend Smith, je peux même prendre l'huile de palme, personne ne peut me condamner. On n'a pas dit qu'il faut oindre ces malades-là avec, parce que, très bien, parce que l'huile était utilisée pour 3 choses dans la Bible. L'huile était utilisée pour la toilette. On parle de l'huile quand vous lisez Ruth chapitre 3, lorsque Naomi est en train d'envoyer Ruth au pied de Boaz, elle lui dit, voilà, lave-toi, oins-toi. Voyez, elle utilise le verbe oindre. Oins-toi, ça veut dire applique de l'huile. Et cette huile-là n'était pas une onction, c'est juste pour la toilette. Le deuxième usage de l'huile dans la Bible, c'était pour le sens médical. Oui, c'était comme un médecin, parce que l'huile était utilisée pour adoucir les plaies ainsi que les douleurs des plaies. C'est là que vous voyez en Luc, on vous parle de cet homme qui est en train d'aller à Jéricho, quittant à Jérusalem, allant à Jéricho, il tombe dans les mains des brigands qui lui donnent des coups, mais lorsque les Lévites passent et les sacrificateurs passent, le Samaritain s'arrête. La première chose que les Samaritains font, c'est qu'il prend l'huile et le vin et il l'utilise sur la plaie ou les plaies que cet homme avait. C'était pour guérir les plaies. Et troisièmement, l'huile est utilisée maintenant pour oindre ou consacrer quelqu'un, soit à la royauté ou bien au ministère. Alors, vous comprenez maintenant que chaque huile ici avait sa particularité, et ce qui fait que nous ne disons pas, en fait, nous ne refusons pas qu'on ne peut pas utiliser l'huile, mais
on n'est pas obligé d'utiliser seulement l'huile d'olive que les gens sont en train même de vendre aujourd'hui dans les églises parce qu'on a dit que c'est une huile qui vient d'Israël. Révérend, quand vous parlez qu'on ne peut pas seulement utiliser l'huile d'olive, quelle autre huile on peut utiliser? Même l'huile de palme, pourquoi pas? Parce que vous savez que l'huile d'olive, Révérend Smith, là-bas chez eux, en Israël, on utilisait l'huile d'olive tout simplement parce que ils avaient cette huile-là. Ils ont des oliviers chez eux. Chez nous, nous n'en avons pas. Nous avons les palmiers. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ce que les gens oublient, c'est que j'allais oublier cette chose très importante, parce que ça, les téléspectateurs devaient connaître, et vous aussi. Est-ce que vous savez que l'huile d'olive a une durée de péremption? Est-ce que vous savez qu'elle expire? Mais aujourd'hui, nous faisons boire ça aux gens. Je peux faire boire à quelqu'un l'huile qui a déjà expiré depuis 2020, mais je fais boire à la personne l'huile. Le Saint-Esprit ne viendra pas intervenir là-bas. Si cette huile peut causer du tort au corps ou à la santé de la personne, ça va causer du tort. Tout simplement parce que l'ignorance et de celui qui boit et de celui qui utilise sont en train de travailler. Une question dans mon esprit. Pour l'ordination, vous avez dit on peut utiliser n'importe quelle huile pour l'ordination. Est-ce que, ou la consécration, comme on le dit souvent, on va consacrer tel pasteur, tel ministre. Si c'était vous auriez accepté qu'on utilise l'huile de palme pour vous aider? Premièrement, pour répondre à cette question, je crois que je dirais qu'on n'est pas obligé aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas obligé d'utiliser l'huile pour l'ordination, parce que juste l'imposition de main confirme. Normalement, ce n'est pas nous qui oignons ceux-là que nous sommes en train d'ordonner au ministère, mais quand quelqu'un est consacré, il est consacré depuis le ventre. Vous avez l'exemple en Jérémie chapitre 1er, verset 5, il a été consacré depuis le ventre de sa mère. Et ce que nous faisons, c'est confirmer juste l'appel. Ça signifie qu'on peut ne pas mettre de l'huile sur cette personne. Et quand vous lisez d'ailleurs dans les livres des Actes des Apôtres, vous trouvez qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul le dit même à Timothée, réanime souvent le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas par le fait qu'on a versé de l'huile sur la personne. Donc, je crois qu'imposer les mains, parce que celui qui travaille, c'est le Saint-Esprit. J'impose les mains et le Saint-Esprit oint la personne. C'est une erreur, une ignorance ou c'est une tradition? En fait, il y a deux choses que les gens sont en train de répéter sans les avoir vérifiées. J'étais en train de dire que nous sommes dans le sacerdoce royal. Ce n'est pas le sacerdoce lévitique. Et nous avons donné les Écritures pour montrer que pour obtenir l'huile d'onction, Dieu demande à Moïse de prendre 5 composantes. Mais aujourd'hui, nous utilisons que l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. Et l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Et si je prends juste l'huile d'olive, qui est l'une des 5 composantes pour obtenir l'huile d'onction, je suis dans l'erreur. Alors, comment vous pouvez expliquer le fait que la plupart des pasteurs, ils achètent l'huile d'olive, juste que là, ils n'appellent pas l'huile d'onction, et ils vont prier pour ça, consacrer cela, et puis comment s'appeler huile d'onction? Bon, revendre, je ne sais pas. Et après, commence à utiliser cela comme huile d'onction. Moi je crois que c'est encore une erreur. C'est pas parce qu'on a prié pour l'huile d'olive qu'automatiquement elle change en huile d'onction. Parce que dès le départ, j'ai donné Exode 30, à partir du 22e verset, où on est en train de nous montrer comment obtenir l'huile d'onction. Pour obtenir l'huile d'onction, nous avons la myrrhe, nous avons le cinnamome aromatique, roseau aromatique, la casse ainsi que l'huile d'olive. Ça fait 5 choses.
Alors, quand je prends maintenant l'huile d'olive, je prie pour ça. Elle ne se transforme pas en huile d'onction. Elle reste l'huile d'olive. C'est une huile que je peux utiliser. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous lisez Jacques chapitre 5, le verset 14, la Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Parce que les anciens de l'Église sont aussi les pasteurs, c'est un ancien. Voilà, qu'il appelle les anciens de l'Église, qui prient pour lui en loignant d'huile. On ne précise pas quelle sorte d'huile. On dit seulement qu'il faut utiliser l'huile. C'est là que j'ai exagéré. J'ai dit que si on dit qu'il faut utiliser l'huile, je peux utiliser même l'huile de noix de palme. Je peux utiliser l'huile des palmes. Et je vous ai dit que la plus grande erreur que nous sommes en train de commettre aujourd'hui, c'est que nous prenons l'huile d'olive, que nous considérons comme étant l'huile d'onction, qui a une date d'expiration. Elle expire. Mais nous faisons boire aux gens cette huile-là sans tenir compte qu'elle a une date d'expiration. Peut-être elle peut avoir, elle a déjà expiré depuis, je ne sais pas moi, l'année passée ou depuis avant l'année passée. Je continue à l'utiliser aujourd'hui. Ça peut causer des problèmes de santé sur ceux-là sur qui elle est appliquée. Révérend, qu'est-ce que vous conseillez à vos collègues pasteurs qui vous suivent? Je conseille à mes collègues pasteurs de lire la Bible, de comprendre les Écritures et d'appliquer certaines choses selon les Écritures. Parce que ce sont les Écritures qui sont notre lumière. Je crois que Psaume 119, le verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Si la parole est la lampe aux pieds, ça veut dire pour marcher, pour nous conduire, nous devons être conduits par les Écritures. Ainsi, quand nous agissons et que nous ne mettons pas en pratique les Écritures, là nous sommes à côté. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui les gens qui lavent les gens qui font boire l'huile aux gens, les gens qui font ceci et cela, tout simplement parce qu'on met les Écritures de côté et on veut travailler avec peut-être, je ne sais pas moi, son intelligence ou ses expériences et ainsi de suite. Et aussi, révérend, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu m'a dit, voilà, telle personne a un problème de maux de ventre, prie pour l'huile et donne-lui. Et puis, ça ne devient pas une doctrine que toutes les fois que quelqu'un aura un problème, il faudra toujours utiliser l'huile. Une parenthèse sur ce que vous venez de dire. Il y en a qui justifient cela que c'est attaché à leur appel, à leur ministère, à leur façon d'agir. C'est même ça le problème, parce que là, il vous dira, quand Dieu m'a appelé, vous n'étiez pas là. Ce que Dieu m'a dit, à côté, vous ne connaissez pas. Vous voyez, là c'est encore un problème. Ça signifie que l'appel ne contredit pas les Écritures. Et tout ce que nous appliquons doit nous venir des Écritures. Et lorsque quelque chose, c'est pour cette raison, vous allez comprendre que la Bible dit que, en fait, la connaissance, mon peuple est péri par manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, c'est un problème. C'est un problème. L'appel, oui, mais ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. D'ailleurs, prochainement, peut-être que Dieu fera grâce que nous puissions parler des phénomènes de prophétie. Nous tendons vers la fin, mais il y a une chose. Beaucoup de pasteurs soutiennent la révélation. Les gestes qu'ils posent, entre parenthèses, gestes prophétiques, c'est par révélation. Et j'avais pu entendre un homme de Dieu qui disait la Bible ne dit pas tout. Il y a la révélation qui vient pour ajouter ce que la Bible n'a pas dit d'une manière peut-être explicite. L'apôtre Paul dit que tout ce qui a été écrit pour pour le témoignage et aussi pour nous donner des exemples. Vous voyez? Et il ajoute, je crois en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et pour convaincre. Ça signifie qu'on ne peut pas convaincre sans écriture. Pour convaincre,
même sur les pratiques que nous pouvons amener dans l'Église, il faut que le soubassement soit les Écritures. Parce qu'on ne convainc pas, on ne raisonne pas. On ne convainc pas avec son intelligence, mais on convainc avec les Écritures. Alors, lorsque tu appliques quelque chose, il n'y a pas une écriture qui appuie ce que tu fais, tu es à côté. Et s'il y a les résultats? S'il y a les résultats. En fait, tout résultat ne signifie pas qu'il vient de Dieu. Amen. Tout résultat ne vient pas de Dieu. Un acte a été posé au nom de Dieu. Un acte a été posé... Un acte a été posé au nom de Dieu, oui. mais c'est ça. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même ceux qui sont dans des fétiches, ils sont en train de le faire au nom de Dieu? Ne vous en faites pas, lorsque vous lisez, je crois, 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit: n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits, car de faux prophètes sont au milieu de vous ou dans le monde. Ça signifie que je peux poser certains actes avec le nom de Jésus. Le résultat peut venir, parce que le problème, ce n'est pas les résultats. Le problème, c'est que, bon, je vous dis que voilà, j'ai prié pour que tu aies l'argent dans ton téléphone. J'ai prié et puis tu as l'argent dans ton téléphone. Je vais justifier ça comment? Or, la Bible me dit que pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc, vous voyez, il y a deux choses que nous devons respecter, parce que Dieu les a mises dans la parole pour nous servir d'exemple et de modèle. Ok. Pasteur, le temps nous fait défaut. Nous allons prendre la toute dernière question et puis passer à la question d'actualité. L'huile d'olive et l'huile d'onction. Les serviteurs que vous suivez aujourd'hui, vous leur demandez d'arrêter son usage? Merci. Je ne leur demande pas d'arrêter l'usage, mais je leur demande de faire la part des choses. Okay. Premièrement, de comprendre que l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Okay. Et aujourd'hui, l'huile d'onction sur la terre, elle n'existe pas. Okay. Parce que pour qu'on l'obtienne, nous avons besoin de cinnamon aromatique, qu'il en a. Nous avons besoin de la myrrhe, qui en a. Okay. Aujourd'hui, l'huile d'onction est spirituelle. Okay. L'huile d'onction est spirituelle, c'est lui qui nous oint, c'est le Saint-Esprit. Okay. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous oint, et parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oint, cette huile-là, elle est plus spirituelle que physique. Okay. C'est pour cette raison, je disais, lorsque nous voulons consacrer quelqu'un au ministère, nous ne sommes pas obligés d'utiliser, c'est pas moi, telle sorte d'huile et consort. Nous pouvons juste imposer la main et Dieu confirme le ministère de la personne. Okay. Alors, utilisez l'huile parce que Jacques chapitre 5, verset 14 nous demande d'utiliser l'huile pour les malades. Okay. On ne précise pas quelle sorte d'huile. Okay. Et vous allez voir que toutes les huiles qui sont utilisées à l'église aujourd'hui, c'est l'huile d'olive. Mais pourquoi seulement l'huile d'olive? Parce que peut-être c'est raffiné. Comment? Parce que c'est raffiné. C'est raffiné, mais on oublie que c'est travaillé par les hommes. Okay. C'est travaillé par les hommes. Vous voyez? Et du moment où nous comprenons que c'est travaillé par les hommes, ça signifie que si ces hommes-là qui ont travaillé cette huile sont des féticheurs, des marabouts, il y a des choses qu'ils peuvent mettre dedans, ainsi de suite. C'est encore un autre problème. C'est pour cette raison, moi je dis, on peut utiliser même l'huile de palme sur laquelle on peut prier. Parce que 1 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible dit « Tout est sanctifié par la prière ». Donc quand je prie, je sanctifie et j'utilise. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Nous passons rapidement à notre dernière rubrique, question d'actualité. Révérend, il y a une question que le peuple de Dieu se pose. Qui a raison, qui a tort? C'est lui qui utilise les talit ou c'est lui qui utilise les cols pastorales? Merci beaucoup. Talit, col pastoral, ça fait partie des objets physiques. Et ces objets physiques, lorsque vous lisez, je crois, Exode chapitre 28, Dieu donne l'ordre à Moïse afin qu'il fasse des vêtements qu'on appelle des vêtements sacerdotaux. Les vêtements sacerdotaux étaient faits pour Aaron ainsi que ses fils
Aaron et ses 4 fils, ça nous fait 5 personnes. Mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on nous parle de 5 ministères, ça veut dire l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste ainsi que les docteurs. Ça remplace automatiquement les 5 ministères dans le sacerdoce lévitique. Aaron ainsi que ses 4 fils qui faisaient 5, qui devaient travailler dans les tabernacles. Et aujourd'hui, Jésus maintenant, parce que la Bible dit étant monté, il a amené les captifs et puis il a fait les dons aux hommes. Il a fait les uns comme vous le savez. Et puis les 5 là-bas, Jésus les appelle au ministère. Mais maintenant, quand on parle de Aaron dans les sacerdoces lévitiques, nous devons savoir que le sacerdoce lévitique était basé sur les choses physiques. C'était un sacerdoce physique où on immole les bêtes, on amène le sang doit sanctifier. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de sang de bêtes. Les gens appellent, en fait, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ que nous ne voyons pas. En fait, c'est quelque chose de spirituel. Nous croyons et nous sommes sanctifiés par ce sang là-bas. Donc, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Et aussi, on devait tuer parfois, égorger, quand vous lisez, je crois, Lévitique chapitre 14, le verset 1er, même pour la purification des lépreux, on devait égorger 2 oiseaux, ainsi de suite, le sang devait être appliqué. Ce ne sont pas des choses que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, dans les sacerdoces lévitiques, pour faire le sermon, Aaron ainsi que ses fils avaient besoin des soutanes ou des toges qu'ils mettaient, dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'une soutane aujourd'hui pour prêcher. Je n'ai pas besoin, c'est pas moi de mettre sur ma tête des bonnets ou je sais pas des chapeaux pour prêcher. Ça, ce sont des vêtements sacerdotaux qui ont existé dans les sacerdoces lévitiques. Et aujourd'hui, dans les sacerdoces royales, nous n'avons pas besoin de ces choses-là pour prêcher et consorts. Et dans le service que nous sommes en train de faire, Talit, pour me couvrir, je ne sais pas, premièrement, quand vous lisez l'apôtre Paul, il dit qu'un homme ne peut pas prier avec une tête voilée. Mais les talites qu'on utilise, on se voile la tête. On est contre les Écritures ou pas? Vous voyez ça? Et puis les talites, il faut aller, je ne sais pas moi, les acheter en Israël, les amener ici, les vendre aussi aux gens. Ça fait de l'argent, c'est $250. Vous voyez? Et toutes ces choses-là, ça n'ajoute rien à notre foi. Ça n'ajoute rien à la vie éternelle. Ça n'ajoute rien à la puissance de Dieu parce que ce qui nous utilise aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si je peux prier pour quelqu'un, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est l'esprit du ministère ou de l'alliance que Dieu utilise en moi qui va faire des œuvres ou qui va manifester des signes sur la personne. Donc, Talit, col pastoral, ce sont des objets physiques dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui pour le ministère. Merci beaucoup, révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Nous rappelons que vous êtes responsable du ministère international Camp des Refuges. Merci pour votre présence et votre disponibilité. Je vous en prie. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, d'avoir été si nombreux à nous suivre. Nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.